Bonjour à tous, donc ici on se retrouve sur Photoshop. Sur les tutos précédents, nous avons vu les différentes sélections qu'on pouvait avoir sur Photoshop. Ici, je vais tout, voilà. Donc nous avons vu ces trois paramètres ici, hein, enfin les trois paramètres, les trois outils, plus ceux qui sont à l'intérieur. Donc on va continuer sur une sélection. Donc sur tuto précédent, nous avons vu l'outil sélection rapide, bon, qu'il est très bien. Là, on va voir autre chose. Donc ici, on voit ici sélection. Donc c'est tout ce qui concerne sélection, hein. Vous avez tout sélectionné, qui est ici. Donc on a sélectionné l'image entière. Nous avons désélectionné. OK. J'ai pendu ce carré comme ça ici. Donc ici, vous voyez, j'ai sélectionné cette partie ici, hein, la hauteur de la poitrine ici. Donc ici, on peut faire intervertir. Donc ça m'a pris toute la sélection de l'image, sauf ce qu'il y a dans le rectangle. Hein, si je fais sup, euh, voilà. Voilà. Bon là, il est blanc, c'est normal. Hein, si je prends le cadenas ici, hein, que je le vire ici, hein, je fais sup, voilà. Donc ça m'a tout enlevé ce qu'il y avait dans la sélection, sauf ce qui est dans ce rectangle-là. Hein, par rapport à... je vais pas aller vers l'arrière, donc désélectionner. Donc ensuite, nous avons ici tous les calques, désélectionner les calques, rechercher les calques. Ici, ce qui nous intéresse, c'est plage de couleurs. Donc si je clique plage de couleurs, je n'arriverai à rien, hein. Si je fais par exemple OK, donc voilà. Donc ce que je vais faire plutôt, sélection, désélectionner, je vais faire tout sélectionner ici. Voilà, bien prendre tout désélectionné, hein, parce que si vous avez juste, par exemple, sélectionné cette partie-là, hein, si vous faites sélection, plage de couleurs, il va s'intéresser juste à cette partie que vous voulez. Donc vous pouvez choisir les parties de l'image que vous voulez détourer. Bon, j'annule, hein, et puis bon, si vous faites un cercle, oui, bon d'accord, hop, j'aurais dû le mettre là. Voilà. Si vous faites un cercle, c'est pareil, hein, sélection, plage de couleur. Donc ça met juste la sélection, et modifier juste ce qu'il y a dans cette sélection-là. Bon, ici, il le met en carré, c'est normal, hein, donc OK. Donc, bon, ici, on peut faire un clic droit, désélectionner, intervertir, contour progressif. Nous avons à peu près tout ici, sauf plage de couleur, hein. Donc, je vais désélectionner. Maintenant, si on fait là, nous avons option de fusion, dupliquer de calque, hein. Donc, comme j'ai rien de sélectionné, automatiquement, j'ai plus les sélections. Donc, je vais faire sélection, tout sélectionner, sélection, plage de couleur. Donc ici, nous avons cette petite fenêtre-ci. Donc nous avons bon, la pipette ici. Ici, tout ce qui est rouge. Donc du rouge, ça contient beaucoup de rouge dans cette image, hein. Le jaune, ça va être pareil. Il y a beaucoup de jaune. Le vert, ben, pratiquement, mais vraiment pratiquement inexistant. Juste des petits bouts ici. Là. Je ne sais pas pourquoi il y a du vert. Mais enfin bref, il y en a. Par contre, cyan, ici, sur les vêtements, enfin sur les bottes, et puis on voit un peu ici sur là où le soutien-gorge et la culotte ici. Le bleu, je pense que ça va être pareil, un petit peu moins visible d'ailleurs. Magenta, ah bah lui, inexistant. Nous avons ici, par rapport au ton clair, voilà.
Nous avons les tons moyens, ce qui nous donne ceci. Et ici, nous avons les tons foncés, tout ce qui est ton foncé. Voilà. Et ensuite, nous avons coloration de la peau. Coloration de la peau, c'est très bien, mais il faut penser bien à détecter les visages. Par exemple, je clique ici, détecter les visages. Ici, je fais OK. Voilà, bon, il m'a détecté les visages, il m'a détecté la cloison derrière et tout. Donc pour ce genre d'image, une couleur qui correspond trop à la peau, couleur de peau, hein, de toute race d'ailleurs, hein, ça va la détecter avec le contour de visage. Mais ici, contour de visage, il est là, mais il m'a pas détecté, il m'a détecté ça aussi. Donc c'est pas tout à fait ce que je veux. Donc je vais faire sélection, désélectionner, je vais tout resélectionner. Je vais aller sur plage de couleurs. Donc on va s'intéresser ici sur pipette. Donc j'ai une tolérance de 87, je vais peut-être baisser un peu. Voilà. Ici sur la pipette, vous voyez j'ai une pipette ici. Je peux prendre ici, cette image-là, ou alors ici sur l'image qui est ici. Donc sur cette image même, c'est pas la peine d'insister. Avec plage de couleurs, vous n'y arriverez pas. Hein, donc je mets sur plus pour ajouter par exemple cette couleur là. Vous voyez, tout ce qui est sombre n'est pas sélectionné, donc je vais prendre cette couleur là. Ici entre les guibolles je vais prendre, mais disons vous voyez ça prend tout notre personnage, hein. Si je fais OK, vous voyez, donc pour cette image là on peut oublier la sélection par plage de couleurs. Donc ici voilà, sur cette image là je vais tout sélectionner. Donc je vais faire sélection plage de couleurs. Là par contre je vais prendre colorisation de la peau, détecter les visages. À 67% je vais essayer, je verrai bien. Et hop. Donc ça m'a bien pris, mais enfin pas que le visage, parce que bon les yeux ils n'ont pas pris, parce que ça pas une couleur de peau. Ici en dessous du menton, bon il y a c'est sombre. Ici les poils, ben, il les prend pas, il faut pas partie de la couleur de la peau. Les cheveux, les lunettes, tout ça. Donc déjà on voit que c'est pas trop mal. Donc on va tout sélectionner et je vais repartir plage de couleurs et puis je vais essayer d'augmenter un peu la tolérance. Je vais mettre à 100. Je vois ce que ça donne. Je vais faire bien sûr sur colorisation de la peau plutôt, je vais mettre à 100. Voilà, ok. Donc ça change pas grand chose, hein. Voilà. Donc déjà ça nous approche déjà pas mal à ces petits trucs. Bon après on n'a plus qu'à prendre par exemple l'outil lasso. Ben là je vais enlever ces parties là par exemple. Voilà. Celui-ci aussi. Ici on voit. Hop, on va enlever aussi. Ce qu'on peut faire, on peut zoomer aussi. On va zoomer sur son visage ici. Et ici on va rajouter. Donc ici, on va cliquer là. On va rajouter les yeux. On va rajouter ces parties-là. Disons que ça nous mâche déjà assez bien le boulot. Hein, on va rajouter ici les cheveux. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Hop, je dézoome. Nous allons passer ici sur cette image-ci. Donc, hop. Voilà. Donc là, ça va me plaire. Donc, sélection, tout sélectionner. Et plage de couleurs. Donc, on va rester sur pipette. 100, c'est peut-être un peu trop. On va mettre 50 pour voir. Dans les 50. Voilà. Et je vais cliquer par exemple ici. On peut cliquer là, on peut cliquer ici. Par exemple, je clique là. Vous voyez, ça m'a pris tous les fonds bleus.
qui correspond justement à cette couleur-là. Hein, ici, il m'a pas pris parce que c'est un peu plus grisé. Ici, il m'a pas pris. Donc si je clique là, voilà, ça m'a pris toutes ces couleurs qui se rapprochent là. Mais du coup, ça m'a enlevé là. Donc on va penser bien à cocher ici le plus. On va rajouter celle-ci. Disons, en gros, on va faire un balayage. Ici, on voit qu'il y a une partie qui n'a pas été prise. Hop, vous voyez, je fais un balayage dessus. Et là, je vois que tout a été pris. Vous voyez, tout ce qui est noir n'est pas pris. Hein. Ouais, tout ce que la couleur, vous voyez, le ciel, tout ça, tout a été pris dans la sélection. Donc, je vais faire OK. Voilà. Donc, mon cheval est détouré. Bon, j'ai un petit truc ici qui me plaît pas. En plus, j'ai zoomé. Ici, vous voyez. Donc ça, on va l'enlever. Je vais prendre mon outil lasso. Je vais cliquer ici. Et j'ai enlevé celle-ci pour pas qu'elle soit dans la sélection. Je vais dézoomer. Je vais voir s'il y a autre chose. Alors, ça me paraît très bien. Vous voyez, ça me prend bien ici tous les poils. Bon, à part les plus fins, un peu plus clairs, donc ça les prend pas. Hein. Faut pas exagérer non plus. Donc je vais dézoomer. Je vais dupliquer mon calque. Hop. Comme ça, j'ai caché celui-là. Je reste sur celui-ci. Donc, si je fais sup, vous voyez, ici, on va rezoomer. Vous voyez, j'ai encore des petites traces ici. Hein, pour mieux les voir, on va créer un calque. Je vais le peindre en noir. Voilà. Tout ça, ça pollue mon image. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre l'outil lasso. Et ici, je vais enlever ça. Attention. Désélectionner. Je prends l'outil lasso. Et je vais enlever tout ça, par exemple. Hop. Il ne veut pas supprimer. Ah si, il m'a supprimé. Ça, je peux l'enlever du coup. Voilà. Donc, sélection, désélectionner. Je vais créer un calque en noir. Voilà. Je vais passer en dessous ici. Voilà. Donc, il y a encore un petit peu ici, vous voyez, à enlever. Donc, on commence, c'est à peu près correct. Donc, je vais enlever ces deux calques. Je vais mettre à la poubelle ici. Hop. Donc, je vais retourner ici sur mon cheval. Je vais tout sélectionner. Donc, sélection. Hop. Et là, par contre, je vais augmenter un peu. 78 par exemple. Et je vais sélectionner toutes ces couleurs là. Voilà. Ici je vois que c'est pas bon parce que mon cheval, bah, du coup, il a pris des couleurs dessus, vous voyez. Donc on va mettre 65, on va mettre moins. Et je vais sur mon cheval ici, enlever ça. En plus, on va mettre ça. Voilà. Et je fais un petit balayage, vous voyez ici, comme ça, là, avec ma pipette. Bon, ça m'a pris un peu ici sur une museau, mais c'est pas tellement grave. Je prends tout ce qui risque de laisser des traces. Ok. Donc je vais voir ce que ça donne.
Ici, vous voyez, ça m'a pris un peu du museau ici, un peu sur l'œil ici. Par rapport au sabot, tout ça, la queue, c'est bon. Ça m'a pris un peu ici aussi. Quoiqu'ici, ça peut être le nuage qui est derrière aussi, hein. Donc toujours pareil, on prend l'outil lasso. On va supprimer cette sélection-là. Et cette partie-là. Voilà. Je vais dupliquer mon calque. Comme ceci. Et je vais faire sup. Et voilà mon image désélectionnée. Et voilà, vous savez détourer l'image. Bon, ici il reste un peu de bleu, hein, donc c'est pas tellement méchant, hein. Il suffit de prendre l'outil gomme, réduire à peau de chagrin comme elle est là ici, et puis hop, donner un coup de, vous voyez, un petit coup de gomme comme ça. Donc ça on verra après, hein, pour ces outils là, hein. Donc voilà, nous avons réussi à faire un détourage facilement. Si je mets un calque derrière, hop, hop, que je vais le mettre, par exemple, oui, en noir, et hop. Voilà, nous avons un bon détourage. Ici, on voit qu'on a encore un peu de bleu. Donc, oui, sur cette image-là, on peut prendre l'outil gomme. Ups. Vous voyez, hop, et j'efface ici. Voilà. Du coup, vous avez une image propre, nickel, avec un bon détourage. Voilà. Ok. Donc, voilà un outil. Encore, pour moi, il est parfait, cet outil-là. Bon, il suffit de le prendre en main pour les petits réglages et ces trucs-là, mais quand vous l'aurez pris en main et tout ce truc-là, vous verrez que c'est très 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 pratique. Bon, après, tout dépend ce que vous voulez faire. Par exemple, tout sélectionner. Par exemple, sur cette image-là, sélection, plage de couleur. OK. Donc là, j'ai tapé sur tout ce qui est vert ici. Donc, vous voyez, déjà, ça prend même le visage. Ici, ça me prend le personnage. Alors, je ne sais pas pourquoi qui me fait ça. Hop. Je vais prendre ces couleurs-là. En mettant plus ici, bien sûr. Vous voyez, sur certaines images, ben, ça ne passera pas bien. Vous voyez ce que ça donne. Hein, celle-ci, bon, alors, c'est encore pire. Hein, les couleurs se rapprochent beaucoup trop. Donc, c'est pas évident. Tout sélectionner. On va le voir quand même, hein. OK. Donc, je mets en plus. Je prends ici. Donc, vous voyez directement, ça m'a pris ici. Donc, ouais, peut-être baisser. Hop. À 19. Vous voyez, même en prenant une tolérance vraiment minime. Hein, hop, faire ça. Et je vais balayer un peu ici. Vous voyez, même. Voilà. Ouais, tolérance de 9, vous voyez. Ça, ça me prend tout. Donc ici, on voit toute la sélection qui a été prise, hein, ici en cochant ici. Voilà, vous voyez bien que ça m'a pris ici le corps du personnage, bon, à part la poitrine, les cheveux, les yeux, un peu les ombres ici, tout ça, quoi. Donc voilà, ça marche pas sur toutes les images non plus, il faut pas exagérer, hein. Ok, donc là on voit, c'est la catastrophe. Les couleurs sont trop proches, les unes des autres se rapprochent trop en ton et puis tout ça. Ok, donc voilà, ce tuto se termine là. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt. Ciao.